Salut à tous, bienvenue pour une petite réac d'entracte, entre guillemets, une petite réac parenthèse par rapport à deux trois choses en lien avec la fin de la saison 5 et par rapport à une annonce qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Bien, avant de commencer, j'aimerais revenir sur un truc que je n'ai pas dit pour l'épisode final de la saison 5 parce qu'il y avait tellement de conneries dans cet épisode, celle-là j'avais zappé sur le coup. Violette reste à Storybrooke contrairement aux autres parce que son père, il s'avère qu'il venait du Connecticut. Voilà, il était de notre monde à nous. Là. Il a atterri au royaume de Camelot, on ne sait comment. Et donc elle peut rester. C'est pas du tout forcé ça. Hein, comme je l'ai dit, il y avait tellement de trucs cons dans l'épisode 23 de la saison 5 que ce truc-là, j'ai zappé sur le coup, mais c'est vraiment forcé ce personnage à rester avec une excuse bidon qui colle même pas avec la seule apparition qu'on a vue de son père avant. C'est-à-dire dans la saison 5 au début, là, quand il a essayé de l'impressionner et que son père ne voulait pas qu'ils soient ensemble parce que justement sa fille devait épouser un guerrier et tout quoi. Il épousait complètement les normes de Camelot à ce moment-là. Et pourtant, on apprend qu'il vient des États-Unis, de notre monde à nous. Ouais, vachement logique. Hein. C'était. C'est une façon tellement fainéante de permettre au personnage de Violette de rester là. Et vous savez ce qui est le plus dingue? Et alors là, c'est vraiment moi, ce qui fait une présomption là. J'ai le sentiment qu'ils vont faire le même coup avec Violette qu'avec Lily en fait. Alors, peut-être que non, hein, mais j'ai le sentiment que dès le début de la saison 6, ce personnage, on n'entendra plus jamais parler, il n'aura jamais existé presque. Et ouais, non, elle est plus là. Ouh. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'elle va avoir une importance d'une quelconque façon, j'en sais rien, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Et donc, c'était une autre connerie de l'épisode final de la saison 5. Et je pense que c'est genre le pire épisode de toute la série confondue pour moi. J'exagère à peine. Voilà quoi, cet épisode est tellement con et forcé à tellement point que c'en est aberrant. Vraiment aberrant. Mais bon, je ne veux pas parler que de ça dans cette vidéo bonus. Il y a le fait aussi que quelqu'un m'a rapporté qu'il y avait justement un bonus sur le DVD de la saison 5 qui décrivait un petit peu la situation des enfers dans le futur. Par rapport à comment Arthur s'est débrouillé, comment ça se passe avec Cruella, etc. etc. Et donc, ouais, très curieux. Merci pour la personne qui m'a indiqué ça, j'ai regardé. Et je vais en parler rapidement parce que je trouve ça intéressant à aborder. Bah, on apprend que Cruella est dans un bar à se saouler, hein, ça la change. et qu'en fait, ils sont en train de fêter les 50 ans du règne d'Arthur dans les enfers. Voilà, ça fait 50 ans qu'il est en charge et que apparemment ça se passe plutôt bien, c'est plutôt vivable dans le coin. C'est montré de façon plutôt intelligente, avec le peu de moyens qu'ils avaient, avec juste une conversation entre Cruella et un barman qui est tombé dans le coin. Un barman joué par James Marsters. Ah, rien que ça, je savais qu'il était tombé bas après avoir joué dans Dragon Ball Evolution, mais de là à devoir demander à être un rôle dans un bonus DVD, c'est dingue quand même. Moi, il joue le rôle de Mordred, un personnage de la mythologie arthurienne. C'est justement qu'ils sont balancés comme ça parce que Mordred techniquement c'est censé être le fils de la fée Morgane et de Arthur, mais c'est clairement pas sur ça qu'ils sont partis, donc il s'appelle Mordred histoire de dire qu'on a pris un nom connu, ça c'est pas grave ce truc. Et ouais, donc c'est juste une conversation où Cruella est un petit peu déprimée de la nouvelle situation. Elle est son moi habituel, très cassante, très désinvolte, très fun. Voilà. Honnêtement, il y a des gens qui disent qu'ils trouvent le personnage génial. Je serais assez d'accord là-dessus parce que ouais, l'actrice joue très bien le côté très farfelu du personnage, sans donner l'impression que ça part trop loin. Et ouais, c'est vraiment très très fun à ce moment-là. Je préfère cette incarnation à Glenn Close, je le dis, voilà, je vous balance comme ça. Je trouve que c'est une Cruella plus intéressante que Glenn Close, et que si jamais on refait une adaptation live action de Cruella, un de ces quatre, bon, ce serait pas ce serait pas un mauvais choix à prendre, parce qu'elle est très fun. Donc ouais, le problème que j'ai avec Cruella dans la série, c'est qu'elle a jamais vraiment d'arc, voilà, ou alors des arcs super rapides, ce qui fait que ouais, elle sert surtout d'excuses
pour créer un personnage qui fera progresser l'histoire comme on le sent, mais il n'y a jamais vraiment d'arc avec elle. Mais c'est un peu dommage. Dans la saison 4, ça aurait été intéressant de créer un arc autour d'elle et du fait qu'elle puisse tuer personne, mais ça a été balancé en un seul épisode et au revoir. Et là, c'est juste, elle profite des occasions qui lui tombent sous la main, mais c'est tout. C'est un peu dommage en soi parce que c'est un bon personnage très fun. Voilà, elle aurait pu être très intéressante si on l'avait incorporée dans des histoires plus réfléchies autour d'elle. N'empêche que c'est un passage plutôt efficace pour décrire ce qui se passe aux enfers avec un budget limité où il y a ces deux-là qui décrivent un petit peu la situation, qui balancent nonchalamment que bah voilà, ça fait 50 ans qu'Arthur est aux commandes. Et ouais, c'est intéressant, ça fait plaisir de voir qu'ils y ont pensé. Qui sont pas dit c'est bon, on n'en a plus rien à foutre des enfers. Apparemment, on pourra plus faire d'épisodes centrés là-dessus. Dommage, mais on peut faire un petit épilogue sympathique là-dessus pour expliquer un peu ce qui se passe. Et vous savez quoi? Épilogue tout à fait pertinent et efficace. Sur le principe, ça décrit bien ce qui se passe aux enfers après. Et je suis bien content que quelqu'un m'ait conseillé de voir ça parce que ça fait très plaisir. C'était un des trucs qui m'avait un peu plu vers la fin de la saison 5, c'est-à-dire cette nouvelle situation qui est lancée pour les enfers. Et le fait qu'il donne une réponse à comment ça se termine, je suis content qu'il l'ait fait. Après, c'est juste un bonus de 4 minutes, hein. Faut pas non plus chercher très loin, hein. Il n'y a pas de grande signification là-dedans ou quoi que ce soit, ou de moments dramatiques forts, mais pour ce que c'est cool. Et le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est l'annonce que la saison 7 de Once Upon a Time sera la dernière. Oh, que c'est triste, je ne le pense pas du tout. Je vais vous dire une chose, je trouve que les gens ont tendance à en vouloir trop d'une même chose sans savoir quand s'arrêter des fois et ça se ressent dans pas mal de séries. Et quand certaines séries, là je vous fais limite une mise au point, mini mise au point par rapport aux séries qui s'étendent, parce qu'à nouveau c'est un sujet que je trouve un peu important quand même. Les séries, une histoire quelle qu'elle soit n'est pas faite pour durer éternellement. Ça n'existe pas, les histoires sans fin. Il faut toujours que ça parte vers une conclusion à un moment ou un autre, peu importe combien vous voulez étirer ça. Et il y a certaines histoires qui se prêtent davantage à la longue durée que d'autres, c'est clair et net, j'en conviens parfaitement. Mais n'empêche que la plupart du temps, il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas faites pour durer des centaines et des centaines d'heures et qui peuvent se suffire largement en étant relativement courtes. Il y a beaucoup de ces séries dont le concept suffit à remplir 2 saisons sans trop de problèmes. C'est à nouveau une des raisons pour laquelle j'admire beaucoup Gravity Falls. Ils se sont dit, merde, on va pas étirer notre truc une saison de plus, alors qu'ils avaient clairement l'occasion de le faire. Ils avaient clairement l'opportunité de le faire, hein, avec les fans qu'ils avaient, etc. Ils auraient pu leur inventer de nouvelles aventures et pour étirer ça et balancer leur conclusion à une saison plus tard, voire 2. Ben non, ils sont partis sur une conclusion, on est parti sur quelque chose, on s'y tient. Prison Break, ça a fait l'inverse. Prison Break, c'était censé durer 2 saisons, ils avaient écrit pour que ça dure 2 saisons, et ben non. Ça a connu tellement de succès qu'ils ont étiré ça 2 saisons de plus. Et c'était 2 saisons de trop presque. Je dis pas que les saisons 3 et 4 étaient à chier, mais comparé aux saisons 1 et 2, c'était le jour et la nuit, je trouve sincèrement. Mais au moins je le reconnais de ne pas avoir trop tiré sur la corde. Parce que ouais, ils auraient pu encore aller plus loin, comme ils prévoient de le faire. Il y a une saison 5 de prévu, mais sans parler de cette saison 5, ils auraient pu essayer d'inventer de nouveaux trucs à la con pour étirer ça davantage. Mais ils se sont dit, ok, on va sauver les meubles, on va arrêter le carnage. Parce que bon, il faut bien se rendre compte que s'ils ont décidé ça, c'est parce que ça a chuté, hein, le nombre de spectateurs, hein, ça doit être comme pareil pour Once Upon a Time, hein. C'est parce que le nombre de spectateurs chute qu'ils ont décidé d'arrêter ça, hein. C'est pas parce que oh non, notre vision nous dit ça peut pas aller plus loin que cette saison, non. Vu la façon dont ils organisent ça, ils ont l'opportunité de faire durer ça autant de saisons qu'ils veulent en introduisant les trucs comme ça leur chante, hein. Ça arrive depuis un bon moment ça, donc pourquoi ils arrêteraient d'exploiter cette poule aux œufs d'or, sauf si, bien entendu, les résultats ne sont plus là.
C'est ça le truc, hein. C'est la raison pour laquelle on fait ce genre de choses. Et rapidement, parce que j'étais parti sur Prison Break, ouais. Prison Break, j'admire un petit peu le fait qu'il soit dit à la fin, on va faire une conclusion parce que ça va. Et donc, ils nous ont pondu un truc qui était acceptable, satisfaisant pour conclure un petit peu cette histoire-là. Et donc, j'ai réussi à apprécier ça, ce qui fait que je pardonne un petit peu les saisons 3 et 4. Mais n'empêche, et que ouais, ça aurait été, je pense, beaucoup plus prenant, beaucoup mieux fait si s'ils avaient décidé de vraiment conclure leur histoire à la saison 2. Et je peux vous en donner des tas d'exemples comme ça de séries qui, honnêtement, auraient été géniales si elles s'étaient arrêtées plus tôt, mais non, quoi, elles n'ont pas arrêté elles ont continué un petit peu parce que voilà, ça rapportait et il faut profiter de ça. Et c'est la seule raison pour laquelle ils continuent ces séries. C'est pas c'est pas par souci créatif ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils voient que ça rapporte des thunes. C'est la seule raison pour laquelle ils ont continué ça. La seule raison pour laquelle ils ont continué Once Upon a Time aussi longtemps, c'est pas pour l'art. Hein, sérieusement, quand je vois les saisons 4 et 5, je peux pas dire une seule seconde que la raison principale c'est pour l'art. Hein, je dis pas qu'ils essayent pas d'en faire de l'art, hein, mais la raison principale c'est parce que ça a du succès et donc il faut qu'on trouve de nouvelles excuses pour faire durer ça. C'était ça les raisons principales. Hein, faut pas se leurrer, hein, j'apprécie les films Disney moi-même et d'autres trucs comme ça, mais j'ai bien conscience que si ça suit certaines formules et certains trucs qui marchent bien, si on a affaire qu'à de la 3D et plus de la 2D depuis quelques temps, et pourquoi on suit certaines ficelles scénaristiques, pourquoi on les garde et pourquoi on en vire certaines, la grande majorité du temps, c'est parce que c'est des trucs qui ont fait leurs preuves. Hein, c'est des trucs qui sont bien prouvés, avoir marché auprès du public. Donc, bien entendu, on va exploiter ces choses-là. On va pas exploiter des trucs dont on n'est pas sûr. Hein, la raison pour laquelle on fait des tonnes de suites depuis une bonne quinzaine d'années, même plus, ouais, depuis l'an 2000, quoi, les suites, on crée à peu près autant de suites à Hollywood que de films originaux presque. J'exagère un petit peu, mais pas loin. Et la raison pour laquelle on fait des suites, des reboots, des adaptations, etc., c'est parce que ben, c'est des trucs qui ont marché, on sait que ça a marché, donc on exploite un truc qui marche bien. C'est pareil avec les séries qui s'étendent. Hein. Ça a marché ce truc. Bien entendu qu'on va exploiter ça le plus possible. Et ils ont quand même conscience qu'au bout d'un moment, les gens sont pas complètement cons et se rendent compte que ça devient un peu répétitif et que ça commence à les lasser un petit peu et se disent ok, on va arrêter et on va se lancer dans des trucs de nouveau. C'est pour ça que même si il y aura toujours cette tendance, je pense de plus en plus à vouloir créer des suites, des adaptations, des reboots, etc. Il y aura toujours une partie d'Hollywood qui plongera quand même dans le neuf pour créer des films originaux, tout simplement parce que ils se disent, ils comprennent bien que à la longue, ça peut s'user, hein, ce genre de choses, et qu'il faut proposer du neuf de temps en temps pour pas que les gens se sentent trop lésés. Et ouais, ce que je ressens dans beaucoup de séries par rapport à ça, c'est-à-dire ces séries qui s'étendent alors qu'elles n'auraient pas dû. Hein, et ça m'a toujours un peu gêné ça. Et je vous cache pas que depuis les saisons 4 et 5, j'ai cette impression-là avec Once Upon a Time. Hein, je ne déteste pas les saisons 4 et 5. Elles se regardent, elles ont des bons moments, des moments de fulgurance intéressants qui sont très sympathiques à suivre. Mais si vous voulez vraiment me poser ça comme une continuation, un prolongement des 3 premières saisons satisfaisant, non. Je reviens à ce que j'ai dit lorsque j'ai critiqué le dernier épisode de la saison 3. Pour moi, dans ma tête, pour l'instant, vu la qualité des saisons 4 et 5, ou comment elles s'incrustent dans l'histoire, pour moi, dans ma tête, je m'imagine que c'est le final de la saison 3, le final de la série tout court. Hein, peut-être que les saisons 6 et 7 me donneront tort, mais pour l'instant, c'est comme ça que je m'imagine le final de la série, hein, si je veux bien m'en souvenir, hein, parce que les saisons 4 et 5 sont superflues, ont clairement introduit des choses parce que c'était populaire.
Voilà, et ils ne sont pas fait chier à créer de nouveaux univers, de nouvelles façons d'introduire ces histoires, hein, contrairement aux 3 premières saisons où ils ont quand même essayé de vraiment détourner l'histoire de base. Là, ils se sont dit, ouais, on a l'histoire de base, exactement les mêmes histoires de base, et c'est après qu'on va détourner ça à notre sauce, quoi. C'est bravo, ouh. C'est beaucoup moins créatif, je suis désolé, c'est beaucoup moins créatif ça, puisque vous forcez les gens à partir d'une base qu'ils connaissent, donc vous appâtez les gens par rapport à ce qu'ils connaissent. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'à la base, à la première saison de Once Upon a Time, je me suis rendu compte que ouais, c'était pas si Disney que ça, hein. Ils essayaient pas tant de reprendre le même principe de Disney que ça, à part quelques petites références ci et là, mais oui, et à partir de la saison 3, 3-4, surtout la saison 4, ça a commencé à faire ça. Et je vous cache pas que ouais, les saisons 4 et 5, il y a des moments qui m'ont plu, je vais pas le nier, je vais pas dire que c'était mauvais, mais je trouve pas une seconde que ce soit indispensable en quoi que ce soit au plaisir de visionnage de la série, hein. Voilà, donc Et d'ailleurs, ouais, si on analyse ça un petit peu, très sincèrement, il n'y a plus rien qui se met en place de façon longue, etc. Et je dis pas que, je parle pas que des événements épisodiques dont j'arrête pas de parler depuis un certain temps, c'est-à-dire, oh mon Dieu, un truc est introduit pour être utilisé tel épisode, et puis après, on n'en parle plus, quoi. Intrigue d'un épisode, et à chaque fois, on passe à la suite en faisant des liens vagues. Ça, ce genre de truc, j'ai déjà vu ça avant, mais même dans le développement des personnages, dans les trois premières saisons, c'était très intéressant, puisqu'on avait le développement de nos héros centraux, notamment Emma et Regina. Emma qui doit apprendre à croire en la magie, à s'ouvrir à ses parents et à accepter qu'elle est une héroïne, même si au fond d'elle, elle a toujours son passé qui la poursuit. Et il a fallu attendre la fin de la saison 3, sincèrement, pour qu'elle règle ça. Pareil pour Regina, au début, qui est donc une sale garce et qui apprend petit à petit à devenir une gentille, à repartir sur la bonne voie et à faire confiance aux autres, etc. etc. Tout ça, ce sont des développements qui sont mis en place sur 3 saisons et qui rendent ces 3 saisons plutôt bien faites, bien goupillées entre elles, hein, à quelques détails près, hein. Je ne vais pas dire que c'est parfait les liens entre les saisons, hein, notamment, je sais pas, Peter Pan, qui comme par hasard est le mec qui a engagé Owen et sa copine. J'y crois. J'ai pas l'impression une seule seconde que ça a été prévu à l'avance, ça, et qu'ils se sont dit juste soit à la fin de la saison 2, soit au début de la saison 3. Ouais, on va faire comme ça. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est vraiment l'impression que ça me donne, hein, mais tous les développements de personnages et les intrigues dans Once Upon a Time saison 4 et 5 sont balancés au fur et à mesure et ne donnent pas du tout l'impression d'avoir été réfléchir, de donner quelque chose qui fait vraiment progresser les choses. Sincèrement, les personnes qui viendront me dire que oh, Zelena a un développement extraordinaire, tu vous foutez de ma gueule, quoi. À aucun moment, j'ai l'impression dans la saison 4 et même dans la première moitié de la saison 5 qu'on essaye vraiment de l'amener vers quelque chose, une rédemption quelconque. C'est la sale méchante qui est là pour mettre des bâtons dans les roues et qui montre sans arrêt qu'elle est jalouse envers cette heure, etc., etc. En fait, quand on a montré le fameux revirement de situation dans l'épisode 19 avec Regina et Cora, cette espèce de passé retcon qu'on a instauré, dans un sens j'étais soulagé parce que voilà, on va changer cette dynamique de merde, mais je vais pas dire une seule putain de seconde que ça a été amené et développé, ça. Pas du tout. Il donne pas du tout l'impression d'y avoir réfléchi. Et il y a énormément de trucs dans les saisons 4 et 5 où ils donnent pas du tout l'impression d'avoir réfléchi à l'avance à ce qu'ils voulaient instaurer, hein. Malgré ce qu'ils pourraient dire dans leurs commentaires sur leur DVD ou quoi que ce soit, ils ont clairement pas instauré ça de façon satisfaisante pour que je sois réellement pris dans ces développements qui n'en sont pas pour moi. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Il y a énormément de séries qui écrivent leurs épisodes au fur et à mesure, qui ne créent quasiment aucun lien, eux, alors qu'il y a quand même une espèce de lien d'épisode à épisode quand même. Ils essayent de créer une histoire continue du début à la fin malgré tout, hein. Ça ne change pas, ça, mais je peux. Et c'est ce genre de séries, j'arrive à les apprécier, certaines d'entre elles. Mais dans ce cas-là, c'est souvent des sous-séries pour moi. Les meilleures séries sont celles qui arrivent vraiment à instaurer une histoire de long en large, du début à la fin. Et
Et c'est plus l'impression que ça me donne cette série depuis la saison 4. Plus du tout l'impression. Hein, rien que dans le fait qu'ils ne sachent pas gérer leur perso secondaire, leur casting, le fait qu'ils balancent des tonnes de solutions, de Deus Ex Machina, de ta gueule c'est magique depuis la saison 4 aussi. Voilà, à nouveau, hein, c'est pas pour dire qu'il n'y en avait pas dans les 3 saisons avant, mais c'était beaucoup moins flagrant. Et, et avec tout ça à prendre en compte, pour moi, si ces saisons 4 et 5 représentent un petit peu vers quoi est partie cette série à partir de maintenant, même si ça fait mieux dans la saison suivante, ben, je vais vous le dire, je suis pas particulièrement emballé, hein. Pas particulièrement emballé. D'ailleurs, on sent que avec le fait de faire revenir la méchante reine Regina à la fin de la saison 5, et qui commence à manquer d'idées, quoi. Ils ont envie d'avoir la méchante reine, on sait plus comment la voir, ben ça va être nouveau méchant principal, je sais pas, peut-être que ça sera Mr. Hyde, on verra bien, mais ouais, si c'est elle, le nouveau méchant principal, c'est redondant par rapport à avant, puisque c'était la méchante principale dans la saison 1, quoi. Tourne en boucle. Hein, Rumpelstiltskin qui arrive pas à passer à autre chose, qui redevient. Qui tourne en rond aussi. Voilà, toutes ces histoires-là qui donnent l'impression que nos personnages, en termes de développement, de mentalité, font du surplace. Et les seuls personnages qui arrivent à avoir un peu de développement, ce sont les nouveaux personnages qu'on introduit. Ou alors, ou alors vraiment les développements qu'on crée sont balancés l'épisode même et donnent pas du tout l'impression d'être instaurés. Ben, je suis désolé, c'est loin d'être la marque d'une grande série. Et le fait qu'ils arrêtent les pots cassés, entre guillemets, par rapport à ça, en disant ok, on arrête, saison 7, c'est terminé, je sais pas combien d'épisodes il leur reste à écrire, à tourner, etc. par rapport à ça, mais ouais, s'ils partent vraiment sur une fin, une vraie conclusion, ils pourront arriver à me laisser sur une vraie bonne dernière impression. Alors que si ils font comme ces saisons 4 et 5, en balançant de nulle part ces nouvelles intrigues, ces nouveaux conflits principaux, etc. Si on fait ça comme ça, à partir de la saison 6, je vais vous dire une chose, pour moi cette série n'a rien d'extraordinaire, n'a rien d'audacieux, n'a rien de palpitant, particulièrement là-dedans. Je, et dans un sens, je suis plutôt content que les créateurs de la série essayent de partir sur autre chose parce que si c'est pour stagner avec des espèces d'éléments qu'on introduit l'arc même pour gérer vraiment un truc d'un arc puis après complètement en passer à autre chose en zappant quasi totalement ce qui a été fait avant, quasi totalement, et à chaque fois ça veut pas forcément dire que ça va être mauvais, mais ça n'aura absolument rien de transcendant. Et je trouve sincèrement qu'avec Lost, et même avec leur série avortée Flash Forwards, qui avait vraiment le potentiel de devenir une grande série, mais je sais pas, le public n'a pas pu voir ça, et c'est vraiment dommage. Je trouve qu'avec ces séries-là, ils se sont montrés audacieux, ils ont vraiment donné l'impression de créer un contexte global, une histoire centrale qui tire l'histoire du début à la fin. Bon, alors avec Lost, il y a eu des ratés, je vais pas le nier aussi, et je sais pas, peut-être qu'avec Flash Forwards, si ça avait continué, il y aurait eu des ratés aussi, mais j'ai beaucoup moins l'impression que ça s'étire et que ça balance du nouveau truc juste pour balancer du nouveau parce que il faut combler nos épisodes et attirer les gens, quoi. Et ouais, ce que je viens de dire, ça s'applique clairement pas seulement à Once Upon a Time, ça c'est que ça s'applique à des tas et des tas de séries. Honnêtement, la grande majorité des séries fonctionnent comme ça. Et, euh, et ouais, quand je vois les premières saisons où j'avais le sentiment que ça pouvait essayer de peut-être partir sur quelque chose qui diffère un petit peu de vraiment audacieux et que je vois que maintenant, à partir de la saison 4, c'est juste ça, ouais, y a pas de quoi fouetter un chat pour moi et j'espère qu'avec leur saison 7, ils arriveront à une conclusion qui me satisfera et qui me laissera pas complètement en mode faut regarder, quoi. Le genre de truc que je me suis dit en regardant Smallville au fur et à mesure où ils donnaient l'impression de ne pas savoir où ils allaient, d'étirer ça pour rien, et d'autres séries. Depuis quelques temps,
Supernatural, c'est vraiment l'impression qu'il me donne, alors que j'avais adoré les premières saisons. Et je sais pas, j'ai plus suivi l'actualité de Supernatural. Peut-être que là aussi, ils en sont à leur saison finale, j'en sais rien. Mais, mais ouais, quoi, ça, ce genre de truc, de s'étirer pour rien, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et à moins d'être un fan pas très réfléchi, pour moi, ne pas être mécontent qu'une série qu'on aime touche à sa fin, c'est louper le coche, quoi. C'est louper le coche. Une série qu'on aime n'a pas à durer éternellement. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et si on fait durer une bonne chose beaucoup trop, plus qu'elle ne le devrait, ben, cette chose-là devient plus aussi bonne qu'elle ne l'est au départ. Hein, je le pense très sincèrement. Toute série doit partir sur sa fin, doit se prévoir un final. C'est très important ça. Sinon, ouais, vous faites ça durer ça à 13, 14 saisons et ouais, dès lors qu'on réfléchit pas et qu'on va juste voir nos personnages qu'on aime, etc., dans des histoires un petit peu prenantes, sans réfléchir davantage à la signification que ça a, sans penser à comment ça s'est mis en place, juste dire ouais, ils vivent des aventures intéressantes, palpitantes, et il y a encore les personnages que j'aime, bah super pour vous, c'est pas. Ça sera jamais la marque d'une grande série, clairement pas pour moi. Et donc, ouais, peut-être que ça leur donnera un coup de pied aux fesses pour partir vers une vraie conclusion qui sera plaisante, qui sera satisfaisante et qui me donnera l'impression de ne pas avoir vu juste une autre série qui suivait les mœurs, de tout simplement donner aux gens ce qu'ils veulent sans rien prévoir de très grand. Voilà, c'est. Voilà, je suis désolé hein, pour les fans de la série qui l'adorent, même les saisons 4 et 5 et qui pensent que elle devrait continuer éternellement. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'une série ne dure pas ad vitam aeternam et qu'elle se fixe une limite. Voilà, donc je suis plutôt content de cette nouvelle, comme quoi la saison 7 sera la dernière. Quant à ce que je ferai après ma critique de la saison 7, ça on aura l'occasion de le voir le moment venu. A très bientôt pour la critique de l'épisode 1 de la saison 6. Ciao!